Salut Jules, ça va? La forme? Ça va très bien. Et vous? Yes. Du Ouais. coup, merci d'être là. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps, expliquer un petit peu aujourd'hui où tu joues notamment. Forcément, on est là aussi pour le foot. Donc expliquer un petit peu tout ça. Moi, je m'appelle Jules, j'ai 24 ans, je suis gardien de but et ça va faire 4 ans que je suis parti aux États-Unis et je joue dans une université à Philadelphie, première division universitaire pour ceux qui sont familiers avec le système américain. Ouais, c'est ma troisième école, j'ai fait 3 écoles aux États-Unis pour essayer de changer un peu de niveau. Et ouais, voilà. J'ai commencé le foot à 4 5 ans et ça fait une petite quinzaine d'années que je suis gardien. Ok, ok. Bah justement, on va retracer un petit peu rapidement, on va dire, ton parcours. Avant que tu partes aux États-Unis, du coup, ça a donné quoi un petit peu ton cursus, toi, de jeune jusqu'au monde senior en France, du coup? Moi, je viens de la région parisienne, donc j'ai commencé dans mon petit club à côté de chez moi, pas très loin de Versailles. Après, j'ai joué à la CBB, j'ai en 14, ensuite je suis parti à Versailles, ici les Moulineaux, tout ça dans les niveaux régionaux, R3, R2, R1. Après, à ici les Moulineaux, je suis parti au Paris FC au moment où ils ont créé le centre de formation. Donc avec les 19 NAS, avec la N3, j'ai passé pas mal de temps avec la Ligue 2 aussi à l'entraînement. Et donc je suis resté 3 ans au PFC. Après le PFC, j'ai fait 6 mois en N3 à Amiens, mais pas le club pro, mais un Ouais. deuxième club Amiens. Et, euh, et après, fin 2020, début 2021, je suis parti aux États-Unis pour continuer les cours et le foot. Et Ok. voilà. Ok, ça marche. Moi, je vais pas trop insister sur. Je pense que les gars auront des questions après quand je leur dirai de rouvrir les micros sur peut-être notamment même le Paris FC et tout. Savoir, comme tu as eu un peu l'expérience dans le monde pro au final, tu vois, avec la Ligue 2. Donc, je pense que ça peut être intéressant qu'ils te posent des questions là-dessus après. Je suis sûr qu'il y en aura. Mais du coup, pour aller sur ton passage entre la France et les États-Unis, pourquoi on en parlait justement avec Noah la semaine dernière. Toi, c'est quoi qui t'a fait passer ce cap-là aux États-Unis. Les cours, j'étais à l'université en France, mais je pense pour ceux qui ont essayé après le bac, c'est pas facile. Mm. Il y a le statut de sportif de haut niveau, mais en vrai, pour s'organiser, c'est compliqué. Je pouvais quasiment jamais aller en cours. Le club, surtout quand j'étais au PFC, les cours pour eux, vraiment, une fois que tu as passé le bac, c'est vraiment plus la priorité. Donc, c'était assez compliqué à gérer. Et comme j'ai pas réussi à signer pro au PFC, j'ai pas vraiment réussi à retomber dans un club pro après. Donc, j'avais pas envie d'arrêter les cours. Et quand tu es en centre, on te parle assez souvent, assez vite des États-Unis, parce qu'il y a des agences qui viennent souvent parler aux mecs de centre pour essayer de les convaincre, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui signent pas pro. Donc, c'est comme Mm. ça que j'ai appris que ça existait. Et, entre les cours, l'expérience, apprendre l'anglais, rencontrer des gens de d'autres pays, voyager, découvrir un niveau aussi, parce que quand tu arrives ici, tu n'as aucune idée de à quoi va ressembler le niveau. Mais tu vois, dans ma première équipe, j'étais avec beaucoup de Français. Il y avait un mec qui avait joué au TFC, un mec qui avait joué à Auxerre, un mec qui avait joué au Girondin. Donc en fait, au final, tu as toujours des gens qui connaissent un peu les mêmes choses que toi de la France. Donc c'est assez facile de s'intégrer. Et ouais, c'est un peu comme ça que je suis arrivé ici, Ok, aux États-Unis. Ouais. ok. Toi, du coup, juste pour revenir sur la partie France, du coup, tu as fait les premières années du centre de formation du PFC, du coup. Ouais, c'est ça, vraiment le moment où ils sont passés de. C'était plus ou moins un centre parce qu'ils avaient déjà une école privée pour les jeunes et tout, mais officiellement, ils n'étaient pas un centre de formation. Et je crois que c'était leur deuxième année ou troisième année consécutive en Ligue 2 où du coup ils ont eu l'agrégation centre de formation professionnelle et on a déménagé pour ceux qui, peut-être il y a des gens qui connaissent, de la porte de Montreuil à Orly, là où ils sont Mm. maintenant, où tu as tout de U15 à la Ligue 2. Donc ouais, c'était vraiment le tout début avec la construction des bâtiments, des terrains, le tout début. Ouais. Ok. Et toi, du coup, tu as fait de quelle catégorie à quelle catégorie là-bas? Je suis arrivé début de première année U18, donc j'ai fait 2 ans en 19 NAS et 1 an post-formation où j'étais avec la N3 majoritairement. Donc ouais, en vrai, en gros post-formation quoi, 18 jusqu'à N3.
Ok, ok, ça marche. Et du coup, maintenant que tu as fait la transition avec les States, est-ce que tu vois une différence, toi, en termes de jeu et quel niveau tu te retrouves là-bas? Est-ce que tu trouves que c'est, enfin, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu trouves ça meilleur que ce que tu pensais? C'est quoi un peu ton ressenti là-dessus? Je pense que c'est meilleur que ce que je pensais. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, tu as aussi un peu tout et n'importe quoi aux États-Unis. Même au niveau universitaire, tu as du très très bon niveau comme du très très mauvais niveau. Donc, ça dépend vraiment d'où tu joues et où tu pars et les écoles dans lesquelles tu vas. Mais j'ai réussi, au début, j'avais commencé en deuxième division universitaire où le niveau, il peut être très bon mais très mauvais. Après, je suis passé en première division où c'est beaucoup plus relevé. Il y a beaucoup de jeunes en fait de tous les pays, donc euh, qui- en gros des gens qui n'ont pas réussi à devenir pro et qui ont fait exactement le même processus que moi, Hmm. mais qui viennent d'Amérique du Sud, d'Europe. Les Américains aussi en première division, il y a beaucoup d'Américains qui sont très bons. Je pense qu'ils sont pas très forts, mais en vrai, ça joue bien au foot. C'est un foot Ouais. très physique, beaucoup de duels, il y a des équipes qui jouent pas trop au ballon, mais tu as les grosses universités, tu as des infrastructures de fou, vraiment des trucs de Ligue 1 minimum, c'est vraiment parce que tu as énormément d'argent pour un niveau qui est, pour nous en tout cas, qui vaudrait pas le coup d'avoir autant d'infrastructures, mais ouais, t'as plein de mecs contre qui tu joues, qui ont joué pour des gros clubs espagnols, italiens, anglais, brésiliens. C'est, c'est très très mélangé, donc t'as plein de styles de jeu différents. T'as plein de mecs, vraiment les mecs que tu vois sur les réseaux, les Brésiliens, les Argentins, qui sont Hmm. des gros joueurs de ballon. T'as des gros bourrins allemands, anglais. C'est c'est assez proche d'un niveau pro dans le sens où il y a une énorme mixité, du coup, tu as beaucoup de styles de jeu différents et c'est hyper enrichissant en tout cas. Ok, top. Du coup. Puis je vois que t'es encore patriote, hein, t'as le Ouais, drapeau. bah ça, tu as beaucoup de Français, enfin beaucoup de tous les pays en vrai, mais tous mes potes, ils ont ça, le pays, le drapeau de leur pays dans la chambre. C'est beaucoup de gens font ça, ça fait plaisir. Font ça, Ouais. ça fait plaisir. Ok. Et dernière question, et après moi je vais laisser les gars te poser les questions qu'ils veulent, et moi j'en ai d'autres après de préparer, mais je verrai en fonction de ce qu'ils te posent. Euh, Toi du coup, comment tu vois la suite là? Est-ce que tu te vois rester aux États-Unis pour l'instant? Est-ce que tu te projettes déjà un petit peu, ou est-ce que tu as pour peut-être ambition de revenir en Europe ou ailleurs? Honnêtement, je sais pas. Donc là, nous, la saison, elle termine dans un mois. Je sais pas trop si je vais continuer le foot ou si je vais continuer à un niveau compétitif. Parce qu'en fait, déjà, c'est assez compliqué là pour passer pro. Pour moi, je sais pas trop si je vais avoir les opportunités là à la fin de la saison. Et aussi, bah, après avoir suivi les cours, j'ai eu un bachelor d'abord. Là, je suis en train de finir mon master. Donc, ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres possibilités qui sont intéressantes aussi et auxquelles je commence à réfléchir pour peut-être, en tout cas, rester aux États-Unis, oui, pour travailler. Hmm. Euh, mais en tout cas, par rapport au foot, je me pose encore la question si je vais continuer à essayer de jouer au plus haut niveau possible ou si ce sera plus ou moins la fin, quoi. Ouais, ok. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que ça, je pense, tout moment, à un moment donné dans notre carrière, en fonction de notre âge et tout, bah, cette perception, elle évolue un petit peu, parce qu'au départ, quand, tu vois, on a 15 16 ans, on se dit c'est la seule option, tu vois, devenir pro. Mais plus, si ça se passe pas comme on veut, quand on arrive, tu vois, dans Ouais, ces âges-là, on se pose des questions, quoi. Toi, c'est à vraiment. partir de quel âge que tu as commencé peut-être à se poser un peu ces questions-là? Voilà, c'était vraiment au début de cette année, le même encore jusqu'à la fin de la saison dernière. Je me disais en vrai, à 24 ans, jamais j'arrêterai de jouer au foot, faut que je continue plus longtemps. Mais j'ai commencé à avoir un peu des problèmes physiques, quelques problèmes de dos, pour lesquels je dois faire beaucoup de choses en dehors du foot juste pour pouvoir être en bonne santé à l'entraînement. Hmm. Donc tous les sacrifices que ça implique pour le niveau auquel je joue, même si ça reste un très bon niveau, mais après, pour en vivre, ça va devenir compliqué. Donc, c'est un peu un espèce de processus qui a pris plusieurs mois où j'ai commencé à me dire que peut-être que le jeu en valait plus forcément la chandelle au bout d'un moment. Hmm. Euh, mais c'est plus lié, ouais, c'est ça, des problèmes un peu physiques. Et puis, avec les cours sur le côté, découvrir d'autres choses, c'est un peu un mélange de différents aspects qui rentrent en ligne de compte auxquels j'aurais jamais pensé, même il y a 1 an ou 2 ans. Puis Ouais. en tout cas, même quand je suis venu aux États-Unis, jamais je m'étais dit que j'arrêterais le foot à la fin des États-Unis. Hmm. Et au final, ça, c'est un peu le cours naturel des choses, on va dire.
En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais Ouais, c'est un peu ce qui m'arrive, donc ouais, c'est plus ou moins où j'en suis, quoi. ok. Et si demain on te propose un contrat pro, tu le prends ou tu te dis, Ouais, ouais, ouais. ok, Si je l'avais, il faut que je continuerais, c'est sûr, mais ouais, c'est pas facile. Et tu vas revenir en France pour essayer de choper une place en N3 ou être dans un groupe de N2, comparé à ce que je peux faire grâce au diplôme que j'ai obtenu ici. Ça valait le coup il y a 2 3 ans. Aujourd'hui, ça vaut peut-être moins le coup. Donc, ouais, ok. voilà. Ok, je vois très bien. Ça marche. Merci Jules déjà pour ces réponses. Ça permet d'établir un petit peu ton parcours, là où tu en es actuellement. Du coup, les gars, vous pouvez ouvrir vos micros et enfin réallumer vos micros et puis poser toutes les questions que vous voulez. Pareil, essayez de faire la fonction lever la main, comme ça, c'est pas le bordel. Et puis vous posez les questions que vous souhaitez à Jules. À chaque fois au début, t'inquiète, c'est toujours comme ça. Tiens, j'allume ma lumière en attendant. Peut-être mieux. Ouais, vas-y Alex. Euh, du coup, juste pour demander, quand tu vois, tu as changé d'université à chaque fois, c'était pas trop dur de niveau adaptation? Moi, personnellement, je m'adapte assez rapidement. Donc, non, ça allait. Ça s'est bien passé. C'est un risque parce que quand tu es à l'université aux États-Unis, souvent, en tout cas, nous, en tant qu'Européens, on y va parce qu'on a une bourse qui paye les études. Sinon, c'est impossible parce que c'est hyper cher. Et donc, quand tu changes d'école, il faut penser au fait que tu vas perdre la bourse que tu avais dans ton école et que tu n'es pas sûr de retrouver un coach qui va te faire confiance et qui va te donner autant d'argent. Mais moi, je l'ai quand même fait. Ça s'est très bien passé pour moi. Et au final, tu es toujours dans des équipes avec des mecs de ton âge qui aiment le foot, qui suivent aux États-Unis, ils suivent beaucoup la Première Ligue, la Ligue des Champions, connaissent très bien le foot. Donc, ça fait toujours un point commun. Qui te rapproche des gens au début, puis tu as plein d'occasions pour faire plein d'activités avec eux, sortir pendant les week-ends, tous les matchs, les entraînements. En vrai, tu te fais des amis très vite et ça se passe très très bien. Merci. Top. Enchaînez les gars. N'hésitez pas, levez la main. Ouais, vas-y Redouane. Ouais, salut. Moi, j'ai une petite question. Vous avez combien d'entraînements par semaine dans ton université? Donc l'année elle est divisée en deux parties. Tu as l'automne et le printemps. La saison elle est qu'à l'automne. La saison, on joue 17 18 matchs en 3 mois, donc tu joues à peu près 2 fois par semaine en moyenne. Donc on s'entraîne ouais, 3 fois, plus 2 matchs et un jour de repos. Non, 4 fois, plus 2 matchs et un jour de repos. Donc là, par exemple, on a fait entraînement lundi, mardi, match mercredi, entraînement jeudi, vendredi, on joue aujourd'hui et repos demain. Donc c'est assez intense. Le printemps, il n'y a pas de compétition, en tout cas pas de compétition officielle, donc beaucoup des matchs amicaux, donc tu t'entraînes 4 à 5 fois. En fonction de si tu joues le vendredi, tu vas t'entraîner du lundi au jeudi. Tu vas avoir le week-end de repos. Si tu joues le samedi, tu vas t'entraîner du lundi au vendredi. Donc c'est vraiment un rythme de centre ou pro, c'est pareil, quoi. Tous les jours, avec un jour de repos par semaine. Je vois, je vois. Et donc, toi, tu préfères le système français, donc le système d'une saison complète avec un Ouais. match par week-end, ou alors le système aux États-Unis. Non, ça me manque un peu la saison qui dure longtemps où tu as du temps entre les matchs. Je pense que c'est mieux. C'est marrant d'essayer. C'est marrant au début de jouer tous les 3 jours. T'as un peu l'impression de jouer la Ligue des Champions. Tu joues le mardi soir, le mercredi, le jeudi, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est stylé au début, mais en fait, c'est assez dur à suivre parce que t'as très peu de temps pour récupérer. Il y a beaucoup de voyages aussi. Tu peux facile jouer le mercredi à domicile. Le lendemain, tu pars. Tu fais 8 heures de bus. Tu dors à l'hôtel. Tu joues le samedi. Tu finis le match à 20 h 21 h. Tu te rattrapes 8 heures de bus dans l'autre sens. Tu rentres tard le soir. Ça peut être. Puis t'as un autre match après de 3 jours plus tard. Donc c'est très dur à suivre physiquement. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent au bout d'un mois ou deux. Parce que ouais, c'est très dur pour les corps, mais c'est sympa au début. Et 4 ans, ça commence à me manquer un peu la saison un peu plus longue où tu as plus de temps. Ok, parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, par rapport à ça,
Euh, Jules, sur le côté plus l'aspect mental, tu vois, d'enchaîner les matchs comme ça dans une même semaine, parce qu'on se pose souvent la question, tu sais, les joueurs pro, là, on voit, ils veulent faire grève, etc. C'est un peu l'actu du moment, calendrier surchargé, etc. Toi, sur l'aspect mental, comment tu le gères, ce côté, avoir plusieurs matchs par semaine? Est-ce que tu trouves ça compliqué aussi sur ce côté-là? Ouais, c'est dur parce que moi, en tout cas, en tant que gardien, tu peux faire un super match, par exemple, le samedi, ça se passe très bien, mais t'as même pas le temps d'en profiter un peu et ouais, de retourner à l'entraînement et de repenser un peu à ton match parce que directement, tu vas te reposer le dimanche et le lundi, tu as 2 jours pour préparer le prochain match. Il est aussi important que le match d'avant, donc t'as Hmm. vraiment aucun temps pour penser. Alors, quand tu as fait un mauvais match, ça peut être bien aussi parce que du coup, tu as directement une chance de pouvoir te rattraper. Ça peut devenir compliqué quand tu joues pas parce que du coup les matchs ils passent très très vite. Quand tu joues pas, quand tu te blesses aussi, parce que quand tu te blesses 2 semaines, tu rates 4 matchs, quand tu te blesses 3 semaines, tu rates 6 matchs. Ouais, Donc ça peut être compliqué quand t'es pas sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, c'est compliqué physiquement. Ça peut être un peu compliqué mentalement si tu vois si t'as, comme je disais, si tu as un peu besoin de temps pour profiter un peu voilà, d'avoir bien joué pour changer les idées si ça s'est pas très bien passé, si vous avez perdu ou quoi, là, t'as pas le temps, quoi. T'es obligé de te reconcentrer sur un autre match direct. En plus, ici, ils font tout, vidéo, donc analyse de notre équipe, ensuite, le lendemain, analyse de l'autre équipe. Donc, t'as plein d'informations tout le temps. Puis, t'as les ouais. cours aussi. Hmm. Donc, t'as cours tous les jours, t'as des devoirs à faire. Parce qu'il faut il faut que tes notes elles suivent les réglementations, sinon t'es pas éligible pour jouer. Parce qu'ils font en sorte que tout le monde suive les cours en priorité. Donc tu dois être à la fois un étudiant et un athlète. Et mentalement, ça peut être un peu surchargeant. Parfois, tu peux être un peu surchargé ouais, oui, c'est ça, charge Ouais. mentale, un peu en foot. Vraiment essayer de remplir toutes tes responsabilités, ça peut être un peu fatigant parfois. Ok, ok, ça marche. Moi, j'en profite aussi pour enchaîner, je trouve, une question importante qu'on me pose souvent, parce que du coup, tu as connu au final, si on résume sur l'aspect en France, le niveau régional, le niveau national et aussi même un petit peu le niveau Ligue 2, tu vois, le Mhm. niveau pro. Est-ce que tu arriverais à donner peut-être une différence, toi, qui t'a marqué peut-être entre ces différents niveaux? Est-ce que tu as vu des véritables changements, tu vois, au fur et à mesure de ces différents niveaux? Moi, je pense que ça va être un peu bateau, mais quand j'étais à l'entraînement avec la Ligue 2, j'ai été avec la Ligue 2 pendant un an à l'entraînement tous les jours. Les mecs, ils sont vraiment capables de revenir le lendemain à l'entraînement, de mettre la même intensité, en gardant la même qualité, en étant tout le temps aussi déterminés à l'entraînement. Mais t'as ceux qui font un peu plus de travail aussi, muscu ou quoi. C'est assez impressionnant enfin, la capacité qu'ils ont à pas se dire, ah, vas-y, aujourd'hui, flemme un peu, je vais pas être trop à fond. Alors, t'en as qui le font un peu, mais Hmm. en vrai, enfin, moi, en tout cas, j'étais au Paris FC. Le Paris FC, ça a toujours été une équipe un peu enfin, qui représente vraiment la mentalité région parisienne, toujours aujourd'hui. Donc, vraiment, le charbon tous les jours. Les mecs, ils s'arrêtent jamais, quoi. Et après, dans les entraînements, c'est vraiment T'as plein de mecs que j'ai vus en Ligue 2, techniquement, qui n'étaient pas incroyables comme joueurs, même des milieux de terrain qui n'étaient pas fous. Alors, t'en avais qui étaient vraiment chauds, et Ouais, t'en as qui étaient rien d'incroyable, mais dans l'intensité, qui sont capables de faire des choses techniquement très propres, très vite et ce qui fait qu'ils sont professionnels en fait et il y a très peu d'erreurs. La mentalité de la gagne aussi, les entraînements en vrai, c'est quand on faisait des jeux bannides, ouais, l'intensité elle était folle quoi. Et mais tout est juste un peu plus fort, un peu plus puissant. Je me souviens des tirs, quand je joue en régional, tu as des mecs qui sont capables de bien placer le ballon, mais au niveau pro, les mecs ils vont placer le ballon au même endroit, mais avec beaucoup plus de puissance et c'est impossible quoi. Et puis les répétitions. Je me souviens, je me suis entraîné avec Jérémy Ménez pendant plusieurs mois. ouais. L'exercice de finition, en vrai, au Pi 3 pas aussi, qui était à Rennes, je touchais Hmm. jamais le ballon, quoi. Les mecs, il t'envoie des enroulés, c'est toujours pareil, même si tu sais où il va la mettre, en vrai, si tu la touches pas. Donc, où j'ai joué avec des mecs comme par exemple Malik Chokunte, qui est l'attaquant de Laval aujourd'hui en Ligue 2. Je Euh, vois, ouais. Lui, techniquement, il était vraiment pas incroyable, mais
toujours bien placé, il abandonnait jamais. Physiquement, c'était un monstre et c'est comme un niveau. Enfin, t'en as beaucoup qui ressemblent un peu au niveau national ou régional, mais juste avec une consistance beaucoup plus élevée. Ouais. Et, ouais, ouais, c'est ça, la capacité de répéter les efforts et de répéter les gestes techniques propres avec intensité, les jours après jour, match après match, sur toute une saison. C'est ça la différence, et c'est sûrement ça qui a fait que je suis pas devenu pro aussi. C'est qu'à un moment donné, tu peux faire des très bons entraînements avec la Ligue 2 pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais sur le long terme, tu vois les gens qui sont capables de le faire presque tous les jours ou tous les jours, et ceux où c'est beaucoup plus par intermittence, où le Mm. niveau fluctue beaucoup au cours de l'année, quoi. Ok, mais ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as réussi aujourd'hui peut-être enfin peut-être si tu avais la solution, tu l'aurais fait, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour réussir à garder cette consistance, tu vois, et qu'est-ce qui fait que toi tu ne l'as pas eu du coup? Je pense que tu as beaucoup de gens chez qui c'est plus ou moins inné, et du coup, après, quand tu le travailles, ça devient une de tes qualités. Euh, ouais, je pense qu'il y a je pense que c'est sûr que ça se travaille à l'entraînement, quand tu rentres sur le terrain, vraiment d'être concentré sur tout, que ce soit le petit exercice d'échauffement jusqu'à la fin de l'entraînement, de prendre tout au sérieux sans forcément essayer de faire tout à 1000%, parce que c'est pas comme ça qu'ils le font vraiment non plus, mais d'essayer ouais, de répéter les bonnes choses et de s'entraîner à pouvoir les faire avec consistance, de jamais vraiment prendre les choses par-dessus la jambe en se disant, vas-y, aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi j'ai pas réussi à faire ça assez. Après, je pense qu'il y a une partie de talent aussi, hein. Au bout Mm. d'un moment, t'as des gens, quand tu les mets avec la Ligue 2, ils deviennent encore plus forts. Ils étaient déjà bons en 19, en N3, ils deviennent encore plus forts. Et puis, tu en as où, il y a un moment donné, ça stagne un peu. Et je pense que j'ai fait partie un peu de ces gens-là où tu avais du très, très bon à des moments, mais pas assez régulièrement, on va dire, pour pouvoir espérer jouer au niveau pro, quoi. Ouais, ok, je vois. Je finis juste sur un dernier truc, les gars, Alex et Redouane. J'arrive après. Mais ce qui est fou, c'est que tu vois, par exemple, tu parles de. Et ça, j'ai entendu plusieurs fois avec les joueurs qui ont fait des groupes pro, etc., ou qui étaient pros. Mais tu vois, un gars comme Menez ou Pete pas, tu dis, ils te mettent le ballon, entre guillemets, où ils veulent, même si tu sais où ça va, tu n'arrives pas à l'avoir, entre guillemets. Et tu vois, par contre, tu les vois en Ligue 1 ou quand tu les regardes à la télé, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il fait n'importe quoi, tu as l'impression qu'ils sont nuls. Alors que tu vois, quand tu es tous les jours à l'entraînement, tu sais qu'en vrai, ils sont trop forts, tu vois. C'est là où tu as Ouais. l'intensité compète et tout qui est bien différente, quoi. Mais moi, j'étais avec des gardiens. Moi, c'était Vincent de Marconnet qui était titulaire au Paris FC. Il avait 37, 38 ans. Quand tu le regardais en match, tu te disais, oh, il est bon, tu vois, mais il joue au PFC. À l'époque, on était top 5 top 6 en Ligue 2, ils avaient fait les playoffs, ils avaient perdu. Mais tu te disais, le mec, c'était pas le gardien, exception en plus, il était pas très grand, il avait rien d'impressionnant. Mm. Et quand tu le voyais à l'entraînement, le mec, je crois qu'il avait fêté ses 37 ou 38 quand j'étais là-bas. Hyper sérieux, il faisait attention aux détails de ouf. Alors, en dehors de l'entraînement ou entre l'exercice, il rigole. Vraiment un enfant de 15 ans parfois, Mm. mais quand tu es dans l'action, quand tu es dans l'entraînement, tu vois, entre gardiens, s'il y a des gardiens qui écoutent quand on faisait, quand tu t'envoies des ballons pour des prises de balles, pour des exercices, il faut vraiment que ce soit précis, là où l'entraîneur il l'a demandé, avec la bonne puissance, et il n'y a pas de place, ou très peu de place à l'erreur. Et tu as des mecs ouais, comme lui, 37 38 ils sont encore à fond là-dessus, et ils font très peu d'erreurs, et ils sont hyper à cheval sur la qualité du travail. Et ça, c'est assez impressionnant. Ok, ok, je vois. J'ai d'autres questions là-dessus, mais je vais laisser les gars. Allez-y, Alex ou Redouane, peu importe. Ok, bah, je vais répondre. Moi, j'ai une question. Pour moi, pour toi, c'est quel aspect qui t'a manqué pour rester ou même devenir pro ou rester même avec la Ligue 2? C'est quel aspect qui t'a manqué? L'aspect mental, physique, c'est quoi qui t'a manqué? Je pense que c'est un mélange en vrai, l'aspect. Ouais, je pense que c'est un mélange, juste le fait comme je disais, sur le long terme, tu le vois que il y a des petites choses que j'étais pas forcément capable de faire. Beaucoup,
t'as beaucoup la prise de décision aussi au niveau pro, la décision que tu prends de faire, le geste technique sur la relance, par exemple, au pied. Il y avait des gardiens avec qui j'étais qui avaient une meilleure qualité de passe, qui avaient un pied gauche qui était pas trop mauvais. Moi, mon pied gauche, il a jamais été trop bon. Et à un moment donné où toi, tu peux jouer en 19 Nas, tu peux jouer en N3, mais quand tu veux jouer plus haut, ça commence à être compliqué. Euh, Sur les sorties aériennes aussi, tu vois la différence entre être capable de sortir, d'aller gagner un duel avec un grand mec bien musclé comme Malik Tchoukounté, ou être un peu plus réticent, rester un peu sur sa ligne. Les entraîneurs, ils le voient et je pense qu'ils voient un peu qui va être capable sur le long terme de vraiment passer les paliers, et ceux qui peuvent pas. Je pense que j'ai fait partie de ceux qui estimaient qu'ils pouvaient pas trop. Euh, je pense que même en vrai, tout bête pour les gardiens, sur les arrêts, tout simplement, tu as des mecs qui ont juste un temps de réaction un peu plus rapide, qui peuvent pousser un peu plus sur les jambes, qui peuvent faire un arrêt que tu fais pas et ça peut changer. À l'entraînement, c'est qu'un arrêt, mais sauf que dans un match, ça peut changer le match. Ouais, je pense que j'ai fait partie des milliers de joueurs où tu es vraiment pas loin tu peux faire plein de choses qui sont très proches du niveau pro. Mais en tout, t'as des petits détails qui font que tu t'es pas assez performant pour faire une différence dans un match de Ligue 2. Et encore, on parle que de la Ligue 2, on parle même pas de la Ligue 1. Donc ça se joue vraiment à très peu de choses à ce niveau-là. Et ouais, c'est une bonne question. C'est pas facile parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a dit, tu vois, ce qui m'avait manqué quand ça se termine avec un club pro, généralement, en tout cas de mon expérience, t'as pas vraiment un retour qui précis sur quoi, les raisons pour lesquelles t'es pas conservé pour le futur. Donc c'est assez difficile de savoir vraiment la raison spécifique ou les raisons, les petits détails qui font que le gardien qu'ils ont choisi de signer pro ou le nouveau gardien qu'ils ont choisi de recruter avait de mieux que toi sur le moment. Donc là, c'est plus de mon interprétation, enfin, comment je le ressens. Donc je sais pas si c'est hyper représentatif aussi, mais ouais, je pense que c'est ça. Ok, parfait, merci. Et juste une dernière question. Pour toi, est-ce que tu as des regrets? Tu penses, est-ce que tu as tout donné pour passer pro ou alors vraiment tu as des regrets? Tu te dis voilà, que ce moment-là, tu aurais pu être mieux, plus performant ou tu as vraiment tout donné? Non, en vrai, sur ça, j'ai aucun regret. Être plus performant, je pense que tu peux pas vraiment le regretter dans le sens où il n'y a jamais un match où je suis allé en me disant ah, vas-y, aujourd'hui, si je joue pas très bien, c'est pas grave, je m'en fous et du coup, j'ai pas été performant. Les fois où j'ai pas été performant, je faisais de mon mieux, je faisais mon maximum pour être performant et parfois, t'es juste pas très bon sur un match. Et sinon, sur tout ce qui était en dehors du terrain. Quand j'étais au PFC, j'avais un pote avec qui on allait tous les jours 20-30 minutes avant l'entraînement sur le terrain pour faire du travail un peu technique, des trucs ensemble. On s'entraînait à 9h, donc ouais, 8h15, 8h30, on était sur le terrain avant que l'entraînement il démarre, jusqu'à ce que je sois venu aux États-Unis à 21 ans. Je sortais jamais. Quand j'étais au lycée, je sortais jamais. Mes premières années étudiantes, on va dire entre 18 et 20 ans, je faisais jamais de soirée. C'était vraiment, euh, c'était vraiment tout pour le foot et en vrai, j'ai tout fait, je pense, pour essayer d'exploiter mon potentiel au maximum même quand j'étais dans les petits clubs régionaux, quand j'étais à ici les Moulineaux, on jouait en U17 R2, pour moi, c'était comme si j'étais en U17 nationaux, je faisais tout pour être performant, pour qu'on gagne. Donc ça, je le faisais même avant d'être au Paris FC. C'est sûrement ça qui m'a amené au Paris FC d'ailleurs, mais je faisais déjà tout pour que ça se passe bien, quoi. Donc non, pas du tout de regret par rapport à ça. Ok, parfait, merci beaucoup. Bah, ouais, c'est très important de ne pas avoir de regrets, surtout que quand tu dis voilà, tu à deux doigts d'être pro, mais si tu as vraiment tout donné, t'as pas de regrets à avoir. Ouais, non. C'est vrai que c'est une bonne question ça, parce que enfin, moi, j'ai jamais vraiment parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'il avait des regrets. Mais je pense que c'est vrai qu'il doit y en avoir plus que ce C'est que je sûr, il y en pense. a. Ouais. D'ailleurs, juste Ok, pour merci compléter ta beaucoup. question, Edon, parce que ouais, c'est une bonne question. Est-ce que justement là, tu vois, tu parlais tout à l'heure de peut-être toi potentiellement arrêter le foot, ou en tout cas, tu es dans ce processus-là peut-être de te poser cette question. Est-ce que t'es pas des fois dans le truc de dire ouais, mais si j'arrête, est-ce qu'après j'aurais pas le regret de me dire si j'avais continué peut-être 2 3 ans, peut-être que j'aurais passé un cap que aujourd'hui j'ai pas passé. Enfin, est-ce que des fois tu te poses un peu ces questions-là?
Ouais, je me les pose. Je pense que c'est des questions qui sont assez naturelles. Après, ce qui répond un peu à mes questions, c'est le fait de voir que, tu vois, là, à 24 ans, je fais partie des plus vieux en université. La majorité, ils ont entre 18 et 22. Et tu vois des nouveaux gardiens qui arrivent. Les mecs, ils ont 18 ans, donc ils ont 6 ans de moins que moi. Déjà, ils sont pas pros, parce que s'ils étaient très bons à 18 ans, ils seraient pros, que ce soit en MLS ou tu as beaucoup d'Américains qui partent même en Europe maintenant, Hmm. très jeunes. Et donc, ils sont que au niveau universitaire. Ils ont 18 19 ans ils sont super bons, quoi. Ils peuvent faire des trucs que j'arrive pas, que ce soit dans les relances, comme je disais. T'as des mecs, ils ont 18 19 ans, ils ont les deux pieds, ils peuvent envoyer le ballon à 50 mètres sur la poitrine de leur ailier ou de leur neuf avec le pied gauche alors qu'ils sont droitiers. Il y en a qui font des arrêts de fou. Où moi, j'ai l'impression que ça m'a pris des années de pouvoir faire ça. Et eux, ils viennent, ils ont 18 19 ils font la même chose. Donc, Hmm. c'est là où j'ai commencé à me dire un peu que bon, c'est bien de persévérer, mais sauf que pour aller où, tu vois, au début je le faisais parce que je me disais vraiment il y a moyen un jour peut-être national, Ligue 2, Ligue 1 ou voire plus. Je pense qu'on se le dit tous à un moment donné. Mais là, 24 ans, genre 25 ans, début d'année prochaine. Il y a d'autres choses qui deviennent un peu plus importantes que peut-être un jour jouer, je sais pas, tu vois, en Championship ici, c'est de la deuxième division américaine. C'est Hmm. du très très haut niveau de foot en soi, mais est-ce que un jour j'y arriverai, je sais pas. Et à 25 ans, avec les autres opportunités que j'ai, on va dire que ça répond un peu aux questions que tu te poses en te disant, ouais, est-ce que je pourrais réussir à passer un palier de plus? Ouais, ok. On va dire que ces questions-là deviennent un peu moins importantes, quoi. En tout cas, pour moi, après, tu as des gens qui continuent, hein, tu as Bah plein oui, de oui. mecs qui veulent continuer, mais voilà. Ouais, ouais, chacun son parcours. Il y a Samy là qui est là, qui a 29 ans, on en parlait juste avant. Tu vois, je connais des gars qui signent pro à 32, 33 ans, tu vois, qui n'ont rien lâché. Il y a un mec là dernièrement, là, je l'ai vu dans le journal, qui a signé pro là à 41 ans, je crois. Bon, peut-être que le mec, il fera qu'une année, tu vois, en pro, ou Ouais. deux. Et puis après, il a fini, mais il a dit que c'était son objectif de toute sa vie. Et voilà. Après, c'est plein de sacrifices. Est-ce qu'au final, ça vaut le coup? Enfin, c'est plein de questions à se poser, quoi. Mais j'ai des potes, moi, des mecs avec qui j'ai joué avant, on était en N3 ensemble à Amiens. J'ai un mec que je connais, il est parti aux États-Unis, là, il est passé pro en deuxième division à Chypre. Hmm. Tu vois, parfois, je me dis, bon, est-ce que vraiment j'ai envie, ou j'ai un pote qui joue en Moldavie. Ouais. Parfois, je me dis, est-ce que j'ai envie tu vois, de partir dans un pays où je parle pas la langue, je connais rien. Juste pour me dire que j'ai réussi à signer pro. Ça me fait peut-être un peu moins rêver en fait qu'avant. Tu Hmm. vois, tu penses à 18 ans de partir, je sais pas où pour être pro en Bulgarie, j'aurais fait Genre, direct. ouais. Aujourd'hui, je le ferai pas. Mais ça, c'est juste une évolution Ouais, tu as mentale, une hein. autre vision de la vie et tu vois que tu as d'autres opportunités aussi, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Yes. Vas-y, Alex. Du coup, moi, ça n'a rien à voir avec ce qui va être raconté. Juste la saison, tu vois, tu as dit que tu jouais en automne. Et du coup, le reste de la saison, vous avez quand même des entraînements où il n'y a rien du tout. Non, c'est ce que je disais à Redouane tout à l'heure. Donc à Noël, tu as les vacances. Donc on va dire là, tu fais la saison jusqu'à mi-novembre. Ensuite, tu as un petit mois où t'as pas grand-chose. Ensuite, tu as les vacances de Noël qui durent un mois. Et ensuite, tu reviens début janvier et tu t'entraînes jusqu'au mois de mai, tous les jours de la semaine avec des matchs amicaux. C'est sûr que c'est pas hyper stimulant parce que t'as pas de compétition. Donc, tu as un peu l'impression de t'entraîner pour rien. Mais en fait, il faut vraiment le comprendre ici que c'est vraiment intégré dans l'école. Et même pour les coachs et tout, le plus important, c'est l'école. Alors que même moi, quand j'étais venu, l'école, je m'en foutais quand j'étais ici. Enfin, je passais les cours comme il fallait, mais c'était pas du tout mon objectif premier. Mais en fait, le temps passe très très vite, beaucoup plus vite qu'on se rend compte, même quand t'as pas de match officiel. Et t'as des ligues l'été aussi, ce qui s'appelle des Summer League, que j'ai fait beaucoup, où c'est très compétitif aussi, c'est tous les meilleurs joueurs universitaires qui jouent. Donc en fait, tu peux être en saison, on va dire, de mai jusqu'à décembre si tu fais la Summer League et après la saison avec ton université. Et après, de janvier à mai, bah, tu t'entraînes, tu fais des matchs amicaux, mais t'as pas vraiment de compétition, quoi. Et juste une petite dernière, du coup, le niveau universitaire, ça correspond plutôt à quoi en France?
Ça, D'accord. c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé. C'est hyper compliqué à répondre. Parce que déjà, les niveaux sont très différents. Là, je suis. Donc, la première division universitaire, c'est le meilleur niveau universitaire. T'as des équipes, tu vois, nous, je pense qu'on serait une équipe solide de N3. Mais en fait, le truc, c'est que c'est compliqué à comparer parce que c'est que des jeunes qui jouent. Donc, c'est de 18 à 20. Tu vois, moi, je suis le plus vieux de l'équipe aujourd'hui, j'ai 24. Parfois, ça peut jusqu'à 25, mais c'est le grand max. Du coup, comparé avec une équipe où tu peux jouer contre des mecs de N3, mais qui ont 29, 32, 33, 35, qui ont beaucoup plus d'expérience, c'est assez difficilement comparable. Mais en termes de qualité de joueur de foot, ouais, tu es sur une bonne petite équipe de N3, quoi. Et après, les meilleures équipes de D1, dont lesquelles moi je fais pas partie, je pense que tu es assez facile sur de la N2, parce que tu as des mecs vraiment qui sont très, 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 très forts. Tu en as beaucoup qui signent pro aujourd'hui, qui reviennent même en Europe. Il y a 2 ans, tu as un mec qui a fait signer directement à Leicester depuis son université ici. Bon, lui, c'est un peu l'exception, mais tu en as beaucoup qui signent pro, qui reviennent en des deuxièmes divisions. Allemande, italienne, etc. Donc, t'as même il y a un mec il n'y a pas longtemps qui a signé, je crois qu'il joue à l'Atalanta aujourd'hui. Donc, les toutes meilleures équipes, ouais, t'es la N2, quoi. Une bonne petite N2. Et nous, ce serait une bonne petite N3, quoi. Ok, merci, merci. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Samy, notamment ceux qu'on n'a pas posés encore, peut-être Samy, Willem. Moi, Non, j'avais moi une pas petite encore. question. Non, pardon. Ouais, vas-y, vas-y. Non. Moi, j'avais une petite question par rapport, plus par rapport aux États-Unis, vu que moi, je suis aux États-Unis aussi. Et du coup, tu as dit que tu as fait 3 universités différentes. Et du coup, c'est lesquelles? Et comment tu as fait pour transférer à chaque fois entre les universités? Parce que moi, en gros, moi, je suis en community college. Mhm. Et là, je suis en train de chercher pour transférer à la fin de mes 2 ans. Salut, Alex. Donc, est-ce que tu es passé par une agence ou t'as fait par toi-même ou avec tes coachs? Voilà. Quand je suis venu la première fois, je pense que tu dois connaître, j'avais utilisé FFFESA à l'époque. Euh, Ok. je crois qu'il est regroupé sous Elite Athlète aujourd'hui. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'agence la plus connue où tu payes et ils te trouvent une université. J'étais arrivé en D2 au début, à West Alabama, ça s'appelait. Enfin, ça s'appelle, ça existe toujours. Qui était une deuxième division moyenne. Euh, et après, quand j'ai transféré, non, j'ai tout fait tout seul. J'ai pas réutilisé FFSA ou j'avais signé avec une agence la deuxième fois que j'ai transféré, mais au final, j'ai même pas utilisé leur service. J'ai trouvé une école tout seul. Donc non, ouais, tout seul. Tu Et joues en envoyant des mails du coup au coach directement. La première fois, ouais, quand je suis sorti de D2, ouais, j'essaie d'envoyer un maximum d'emails au coach de D1. Par contre, la deuxième fois, comme j'ai passé 2 ans en jouant tous les matchs pour mon équipe, j'étais le capitaine et tout ça en D1. Dès le début, j'ai reçu plein d'emails de bonnes D1 qui me connaissaient par le fait que je jouais beaucoup. Et au final, j'ai transféré dans une équipe de ma conférence contre qui j'avais joué, contre qui j'avais gagné. Donc, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour ta réponse. T'es dans quel community college, toi? Ça s'appelle Hawthorne Community College, c'est près de Chicago. Et donc c'est Community College en D2. Et mais alors c'est une top D2, on va aux nationaux et tout. Donc voilà, j'espère que ce sera un bon tremplin pour peut-être transférer dans, j'espère, soit en D1, soit dans une bonne équipe. Ouais, bah, j'en connais plein, mais je connais plein de Français qui ont fait des community college d'abord et qui sont partis dans des Ouais, D1, des D2. Il y en a plein, donc j'espère que tu y arriveras. ouais, ça marche. Merci. Euh, Est-ce que Willem, Samy, Khalil, vous avez des questions? Vas-y, Moi, j'en ai Willem. une. Salut Jules, je veux savoir, dans ta carrière, c'était quoi ce qui t'avait le plus marqué? ouais, je pense que ouais, il y aurait 2 choses. J'ai fait une montée R2, enfin 3 choses. J'ai fait une montée R2, R1 avec ici le Moulinan en U17. Ouais, ça c'était un souvenir de fou. Je me rendais pas compte à l'époque, mais vraiment, c'était une saison de fou, un souvenir de fou. La deuxième, on en a parlé beaucoup, mais quand j'étais avec les pros au PFC,
parce que quand tu viens du niveau régional, tu t'entraînes avec la Ligue 2, tu vois des. Genre moi, le jeudi, ils partaient en match, alors que je m'étais entraîné avec eux du lundi au jeudi matin. Le vendredi, je les regardais sur beIN Sport et les mecs, je m'entraînais tous les jours avec eux. L'année dernière, je les connaissais, enfin, je regardais les mêmes personnes sans les connaître et tu t'imagines des trucs de fou. Et en fait, quand tu Ouais. t'entraînes avec eux, tu te dis, putain, tu les vois même s'embrouiller à l'entraînement, les embrouilles qu'il y a dans le club, les mecs qui aiment pas le coach, qui aiment pas le directeur sportif et tout, ça, les trucs que tu t'imagines jamais à la télé. Ensuite, Hum. tu les vois jouer, en vrai, c'était une super expérience aussi. Et puis la troisième, je pense, les États-Unis, globalement, pas qu'un seul souvenir, mais découvrir le football ici, euh, le faire en anglais aussi, parce que tu réapprends toute la communication, par exemple, ça c'est un truc, faut Ouais, réapprendre ça. à communiquer avec les coéquipiers. Donc, ouais, voilà. Et je pense que ce seraient les trois gros points dont je me souviendrai pendant longtemps. Ouais, c'est des paliers en vrai de ta carrière à peu près. Ouais, c'est ça, même si tu pourrais voir un peu peut-être la Ligue 2 comme le plus haut, on va dire, même si j'ai jamais eu le Ouais. contrat pro comme un vrai joueur de Ligue 2, mais en étant pendant un an tous les jours à l'entraînement avec eux, tu pourrais voir peut-être ça comme le plus haut niveau que j'ai atteint. Mais c'est aussi ça qui m'a permis après d'aller aux États-Unis, de rien payer ici, que le coach paye pour tout. Donc ouais, c'est les voir comme des paliers, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Ok, ok, merci. Voilà. Vas-y, Samy. Salut Jules. J'avais une petite question. Quand tu étais au Paris FC, au niveau des entraînements de préparation physique et d'endurance, vous les travaillez combien de fois par semaine et combien de temps? Pas tant que ça. En vrai, c'était les prépas qui étaient durs. Les pré-saisons. Déjà, les pré-prépas, donc les programmes de course avant la prépa. euh, Putain, c'était chiant de ouf. Moi, je me rappelle. Bon, après, moi, je suis gardien, donc c'était aussi moins fait pour moi. Mais j'essayais de faire tout comme les joueurs, le maximum que je puisse. Et c'était déjà dur. Ensuite, la prépa. Pendant je pense, si je me souviens bien, les 2, 3, 4 premières semaines, on courait énormément. Après, pendant la saison, pas tant que ça. Alors, tu avais un peu de muscu. Tu avais muscu une fois obligatoire par semaine. Tu avais du renfo un peu chaque matin, 10-15 minutes de renfo, enfin de prévention musculaire. Tu pouvais avoir un petit exercice de course parfois dans la semaine, mais c'était pas hyper présent. Mais parce que les prépas, donc tu avais les prépas de pré-saison et la prépa de Noël aussi. Enfin, À les la vacances de trêve. Noël. Ouais, la trêve, voilà, pardon, c'est ça que je cherchais. Donc là, la trêve hivernale aussi, il y avait beaucoup de courses. Quand on revenait, on recourait encore. C'était plutôt des gros blocs de travail comme ça, qui étaient sur plusieurs semaines au début et au milieu, qui faisaient qu'après, tu étais prêt physiquement pour les semaines et les mois qui suivaient, plutôt que vraiment, tu avais un petit peu d'entretien, quoi, mais je me souviens pas qu'on travaillait vraiment l'endurance et la préparation physique comme des fous pendant la semaine. Les entraînements, ils étaient déjà très intenses, même au centre, hein, U17, U19, N3, l'intensité est déjà très élevée à l'entraînement, donc les Mhm. mecs, déjà beaucoup, ouais, c'était les prépas, ouais, les prépas, c'était dur. Et, et selon toi, enfin, toi personnellement, c'est lesquels les exercices de prépa physique et d'endurance que tu recommanderais le plus? Vraiment ceux qui sont le plus intenses, qui travaillent vraiment le plus. Samy, il te prend pour un prépa, c'est. Après, moi, je suis gardien, donc c'est peut-être pas la meilleure, parce que nous, on fait l'exercice comme tout le monde, mais on a moins, tu vois, il y a moins d'exigences, il y a moins de. C'est pas très grave si on rentre pas dans tous les paliers, etc. Pour les joueurs, je pense que tout ce qui est le fractionné, même pas forcément besoin de travailler très longtemps, mais tout ce qui est le fractionné, c'est en tout cas des gens qui m'entourent, je sais que c'est vachement important, parce que c'est un peu à ça vraiment que le match il ressemble. Et puis la prévention, pas d'un côté endurance, mais enfin, plutôt d'un côté endurance musculaire, tout ce qui est prévention des Mhm. blessures, ischio, quadri, mollet, tout ce qui est l'entretien des muscles des jambes. Hyper important. T'as plein de mecs qui font juste des petits exercices, ça prend 10-15 minutes par jour. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais le faire tous les jours, ou presque tous les jours,
Faut se bouger pour pouvoir le faire sur une année complète. Ça, c'est très, 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 très important pour éviter les blessures. Donc, ça, c'est un truc que je conseillerais, même si tu fais aussi un peu du gainage et tout ça, c'est hyper bateau, c'est les trucs dont tout le monde parle, mais t'as pas forcément besoin de faire des trucs très compliqués que personne connaît, qui sont des trucs de fou, mais le travail de base, juste pour faire en sorte que ton corps puisse tenir la saison. C'est plus important. Et après, en course, ouais, hein, du fractionné, de temps en temps, des courses un peu plus longues, des footings, surtout après les matchs, tu vois, tu cours 20 30 minutes pour dégourdir un peu les jambes, là, à un rythme pas très soutenu, c'est bien, mais t'as pas. Ouais, je pense que c'est les trucs que je conseillerais en tant que. D'accord. Bah, je te remercie pour ces réponses. Et en réalité, la durée d'entraînement chaque jour, en réalité, c'est plus voilà, la qualité que la quantité. Vous vous entraînez à peu près 1 heure par jour ou un petit peu moins peut-être? Non, non, on s'entraîne plus. Ici, c'est 1h30, 1h45, mais ça, c'est juste parce qu'il y a les cours. D'ailleurs, aux États-Unis, on s'entraîne très très tôt. La grande majorité des écoles, tu t'entraînes très tôt. Nous, l'entraînement, c'est à 7h30 le matin sur le terrain. Dans mon école avant, c'était 7h du matin sur le terrain. Donc 7h, 9h ou 7h30, 9h. Alors après, ça dépend aussi des moments des matchs. Donc quand tu es un jour avant le match, on va peut-être faire 1h30, mais beaucoup moins intense. Tu as des coachs qui vont faire 1h15, 1h, 50 minutes. Par contre, quand tu es à 3 4 jours du match, ouais, tu peux faire 2 heures facile. Donc ça dépend plus de quand est-ce qu'est le prochain match, de quand est-ce qu'était le dernier match que tu as joué. Euh, c'est plutôt ça qui rythme l'intensité et la durée des séances plutôt que un rythme ou une intensité qu'on fait tous les jours Après, la sans. durée est plus longue aux États-Unis qu'en France, non? Je pense. Bah, en fait, alors moi, ça dépend vraiment des coachs. Dans ma D2, on a l'entraînement. En fait, tu as toujours des problèmes avec les cours parce qu'il faut que tout le monde puisse être à l'entraînement, évidemment. Sauf que tout le monde n'a pas les cours aux mêmes horaires. Donc en D2, on s'entraînait à 20h et on pouvait rester parfois jusqu'à 22h30, 23h sur le terrain. C'était horrible en vrai. Ouais. Les mecs à la fin, ils étaient morts. Techniquement, l'entraînement, il ressemblait à rien. Et du coup, le coach, il s'énervait, donc on restait plus longtemps. Enfin, lui, pour moi, le coach, il réfléchissait pas énormément. Mais là, non, les coachs, ils aiment bien qu'on s'entraîne le matin, sauf que les mecs, ils ont cours à 9h30. Donc il faut qu'ils aient le temps d'aller se doucher et manger avant d'aller en cours, parce qu'après, ils ont cours jusqu'à 13h 14h. Hmm. Donc il faut s'arrêter à 9h, quoi. Donc ouais, 7h, 9h, 7h30, 9h. Ça, en vrai, ça va dépendre un peu des coachs. Par contre, tu as beaucoup plus de muscu. Ouais. Là, ici, dans cette école, j'ai de la chance que nous, le coach, c'est pas trop son truc, mais dans mes écoles avant, ouais, facile, deux fois muscu par semaine, 2 fois 1 heure. Puis en plus, tu as les coachs, tu as des mecs, c'est leur métier, quoi. Ils sont là pour entraîner toutes les équipes de l'université d'un point de vue muscu. Donc les mecs, ils rigolent pas, ils s'en foutent de si t'es fatigué de l'entraînement ou quoi, c'est 1 heure, tu fais du développé couché, des squats, des fentes, des trucs. Ouais. Vraiment du gros travail à l'américaine de muscu. Euh, Mhm. donc ouais, ça c'est un truc aux États-Unis qui est hyper présent. Le renforcement musculaire, enfin même la muscu pure et dure, c'est un truc qu'ils font indépendamment du sport que tu joues, quoi. Tu as très peu de coachs qui adaptent vraiment au foot, ce que je trouve un peu bête, hein, mais tu as Ouais. très peu de coachs qui adaptent. Ici, nous, il le fait bien. Mais tu as des coachs qui n'adaptent pas vraiment. Donc, tu vas pouvoir, des fois, tu vas faire une grosse séance. Derrière, ta muscu. Donc, tu vas t'entraîner 2 heures. Les mecs, ils ont couru de partout. Et tu vas t'entraîner. Enfin, derrière, tu as 1 heure de muscu. Donc, ça fait 3 heures d'affilée. Et en muscu, tu vas t'envoyer développer couché, tout ça. Hmm. Et ouais, parfois, c'est vraiment un peu bête et méchant à l'américaine, sans trop réfléchir. Mais ouais, ouais, voilà. Ok. Vas-y, Khalil, du coup. Salut Jules. Je voulais te demander, t'aurais pas des conseils à nous donner pour réussir en national ou en ligue? Bah, ça, c'est très général comme question. Ça dépend du poste auquel tu joues, ça dépend du poste, enfin, ça dépend du club dans lequel tu es aujourd'hui, le niveau auquel tu es aujourd'hui, et ton âge aussi. Si je parlais juste de moi, comment j'ai réussi à aller jusqu'à un centre de formation
Et le niveau national après, c'est juste le travail tous les jours et c'est commencer par être titulaire dans son équipe, avoir des bonnes performances pour peut-être changer de club si le niveau auquel tu es, c'est pas le niveau auquel tu veux jouer, essayer d'aller dans un club un peu meilleur, puis essayer de te faire ta place dans ce club-là et puis ainsi de suite. En fait, à un moment donné, si s'il y a un certain niveau où tu arrives à rentrer dans le club qui joue à ce niveau-là, mais au bout de 2, 3 saisons, tu joues pas du tout. Parfois, faut revenir un peu en arrière, essayer de retrouver du temps de jeu. Donc, ouais, le temps de jeu, ça pourrait être peut-être une bonne réponse de trouver un niveau où tu as beaucoup de temps de jeu pour essayer d'aller choper un niveau un peu plus élevé, puis réessayer d'avoir beaucoup de temps de jeu, et puis ainsi de suite, essayer de monter les paliers, quoi. En tout cas, c'est comme ça que ça a marché pour moi, on va dire. Ok, merci. Et moi, j'ai une dernière question de mon côté, Jules, pour revenir un petit peu là sur. Bah, du coup, c'est un peu lié à ton expérience PFC, mais je te demandais tout à l'heure dans ma question, est-ce que tu voyais une différence, enfin, quelle différence tu voyais entre niveau régional, national et national Ligue 2? Est-ce que aussi tu as réussi à avoir peut-être une différence? Tu vois, tu as joué avec quelques joueurs qui ont joué au-dessus, du coup, comme tu vois, tu as dit l'exemple de Ménès par exemple. Est-ce que ces joueurs-là, tu as vu encore quelque chose de différent chez eux? Qui les différenciait et qui leur a peut-être permis d'aller encore plus haut que la Ligue 2, tu vois. En fait, tu as des mecs, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Tu vois, ils s'en foutent du foot. Enfin, ils le prennent au sérieux, mais ils s'en foutent de ce qui va se passer, donc ils ont pas peur de prendre des risques, de kiffer, d'essayer, de faire des trucs de fou. Tu vois, alors j'ai pas joué avec lui, mais j'ai plein de potes qui sont très proches de Loïc Badet, là, qui vient de remplacer, je sais plus qui Ouais, d'ailleurs, qui est sélectionné là. Ouais. en équipe de France. Il était au PFC l'année avant que j'arrive, donc tous les mecs avec qui j'ai joué, c'était avec lui. On a joué contre lui quand il était parti au Havre. Et en fait, tu as l'impression, tu as une sorte de sérénité qui se dégage sur le terrain, où tu as l'impression il sait ce qu'il sait faire, il sait le niveau qu'il a, il a peur de personne. Et tu as des gens vraiment comme ça, tu as l'impression que c'est vraiment inné chez eux. Un exemple un peu moins connu, mais on a un défenseur central ici dans mon équipe, c'est un Hongrois. Franchement, il est très très bon. Il était en deuxième division hongroise. Son équipe est montée en première division, donc bon, c'est la Hongrie, mais ça commence à faire du très haut niveau. Quand il joue, tu vois, le mec, il prend le ballon, tu sens qu'il est super confiant dans ses passes, dans ses prises de balles, dans ses décisions, dans ses interventions défensives. Et ouais, j'ai joué avec un attaquant, un Irlandais. Le mec, il était bourré, il sortait tout le temps, toutes les semaines, il sortait, il s'envoyait à la bière et tout. Le week-end, il rentrait sur le terrain. Je sais plus, il a mis 15 buts en 14 matchs, un truc comme ça. Quand il était sur le terrain, il était dans un autre monde, en fait. Jimmy Il- Vardy. Ouais. ouais, ouais, vraiment, ouais, c'est ouais, très, très similaire à Jamie Vardy. Ouais. T'as l'impression que c'est vraiment une sorte de il y a pas, t'as l'impression que les mecs ils pensent pas, ouais, peut-être si je fais ça, ça va foirer, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi. Bon, après, ils ont Mm. le talent technique qui va avec, la prise de décision qui va avec, mais t'as l'impression qu'ils sont super sereins, quoi, qui sont là et ils kiffent ce qu'ils font et ils ont aucun doute sur le fait qu'ils sont meilleurs que la personne contre qui ils jouent, ou en tout cas aucun doute sur le fait de ce qu'ils savent faire et que ça va bien se passer. Et au final, quand tu regardes à la fin du match, ça s'est bien passé, quoi. Donc, j'ai joué même avec un attaquant qui joue en MLS aujourd'hui, qui était au PFC avec nous, qui a joué à Montpellier en Ligue 1. Pas hyper fort, tu vois, mais il était tout le temps là dans la surface. Il trouvait toujours un moyen de mettre un but en une touche, deux touches. Dès qu'il faisait plus de deux touches, c'était compliqué. Il Mm. perdait la balle à chaque fois quasiment, mais il marquait un but tous les 3 matchs, 2 buts tous les 3 matchs. Il était tout le temps là, bien placé. Et tu as l'impression qu'il perdait jamais confiance en ce en quoi il était capable. Je Ouais. pense que c'est je pense que pas trop se prendre la tête, en fait, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi, Mm. je pense que ça a été un de mes problèmes aussi, beaucoup de pas trop penser ce que les gens vont penser de toi, que ce soit tes coéquipiers, tes coachs, ta famille, etc. Et juste de kiffer et de prendre confiance au fur et à mesure des matchs et des entraînements, ce que tu fais. Je pense que c'est une grosse clé de ces gens-là, quoi. Et après, il faut rajouter le talent, évidemment, Ouais. parce qu'il faut avoir le talent. Mais il y a tellement de pression quand tu joues à des niveaux plus élevés qu'il y a un moment donné, il faut réussir à oublier, quoi, à oublier un peu l'enjeu et juste à faire sur le terrain ce que tu sais que tu sais faire, quoi. Et je pense que c'est là où ils sont très forts. Ouais. à- ouais, je pense que
Je Ok. pense que c'est ça, hein. Bah, d'ailleurs, je viens d'avoir une illumination pendant que tu parlais. C'est comme ça d'ailleurs que c'est contacté. Mais en fait, toi, tu as fait l'Académie de Pierre. Ouais, un petit peu, ouais, j'ai Parce essayé. que quand tu parlais, ça me faisait penser à la dépolarisation, tu vois. Le fait d'être déconnecté Ouais, un petit peu tout en étant sérieux, en fait, tu vois. Ça m'a grave fait ouais, non, penser. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi ça a été un peu un de mes points faibles, je pense, ça vient naturellement dans le match. Tu vois, quand je fais deux, trois arrêts, deux, trois trucs pas mal, ça vient assez naturellement, mais Mm. faut réussir à pouvoir le faire dès le début du match, Ouais. parce que sinon, tu dépends de ce qui se passe dans le match. Et je pense que ça a été un peu un de mes points faibles, quoi. Et je pense que tu as plein de mecs qui le font pas du tout exprès, hein. C'est juste comme Ouais, ça qu'ils sont, et tant mieux pour eux, puisque ça aide énormément. ouais, carrément. Ok, ok, ça marche. Bah, de mon côté, c'est good. Est-ce que les gars, je vous laisse une dernière question peut-être s'il y en a une. Et sinon, J'en ai une on est bon. dernière. Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, j'en ai une dernière. Du coup, moi, Jules, pour te faire part de mon expérience, enfin de mon profil. Donc, moi, j'ai 29 ans, je suis dans un club de R1. Donc, pour le moment, avec l'équipe réserve de R3. Alors, je voulais avoir ton avis, savoir si tu étais à ma place, dans ma situation, que ferais-tu et quel est le meilleur conseil que tu puisses m'apporter? Ouais, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce que tu fais dans la vie à côté aussi. Ça dépend pour moi, ça dépend pas que du foot, en fait. Ça dépend un peu du niveau où tu as envie d'aller. Mais moi, être dans l'équipe 2 du club dans lequel j'étais, ça m'est arrivé beaucoup aussi. Et juste, indépendamment de l'âge, jouer dans l'équipe dans laquelle les coachs te mettent. Commencer par là, bien jouer. Essayer de pouvoir aller être avec la R1 sur le moyen terme, le moyen long terme. Et après, tu verras. Si tu commences par bien performer avec l'équipe de R3, il y a un moment donné où tu vas commencer à être dans le groupe en R1, même si tu joues pas. Et puis après, tu vas peut-être commencer à jouer. Et puis, si tu arrives à être performant de nouveau, ça ira tout seul après. Se concentrer sur là, ce que les coachs te donnent pour l'instant. Et puis, commencer par bien faire. Parce que ça, j'en ai vu aussi beaucoup des joueurs qui veulent directement être avec l'équipe du dessus. Mais quand ils sont avec l'équipe du dessous, ils sont pas là mentalement. Ils performent déjà pas et au final, ils n'arrivent jamais à être dans l'équipe du dessus. Ça fait chier. Enfin, moi, je le sais, quand tu descends avec des équipes qui sont pas l'équipe avec laquelle tu as envie d'être, c'est chiant, mais sauf que il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont passés par là. Il faut souvent passer par là. Donc, ouais, commencer par te concentrer sur ce que tu fais avec la R3 et puis sur le moyen terme, essayer de voir s'il y a moyen de choper un peu la R1, quoi. D'accord, ça Euh, marche. Après, une fois que tu as ça, après, tu verras si tu peux essayer encore un peu plus tard, mais déjà commencer par ça. D'accord, ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour tes réponses, Jules. De rien. Yes, bon bah je pense qu'on est bon. On est bon, bon tu vois, Julie, il y a moins de monde le samedi soir, mais bon, au moins c'est fait, puis c'est enregistré, donc les autres pourront suivre. Merci en tout cas. Merci pour tout. Je pense que tu as donné pas mal de bons conseils, et puis c'est toujours intéressant de partager ton parcours, et hyper intéressant, je pense, et enrichissant, tu vois, et tu as vécu pas mal d'expériences au final, sur pas mal de niveaux. Donc c'est ça qui est cool en plus, quoi. Donc voilà, merci en tout cas. Et Merci puis, à toi. bah, je te souhaite un bon match aussi, du coup, pour tout à l'heure. Ouais, là, j'ai rendez-vous dans 9 minutes, donc il Ah faut ouais, que. putain. Ouf. Non, mais le terrain, je peux le voir depuis ma chambre, mais faut quand même pas que je sois en retard. Ok, bon, on se dépêche, on se Donc, dépêche. Bon, non, bah mais merci allez. à vous, en tout cas. Merci à vous. Ouais, avec Merci plaisir, beaucoup, merci Jules. à toi. Bonne À plus, soirée à bonne toi, bon soirée à courage. tous. Ouais, Merci, salut. À salut tous. Jules.